prochain sujet, c'est Martin qui va embarquer avec Slow Horse. Tu as vu la saison 4, ça c'est sur Apple Ben, Plus. c'est ça, la saison 4, il y a juste un épisode encore, là. Puis OK. ça rembarque dans. C'est comme s'il n'y aurait pas eu de pause, là. On remet nos chaussures, nos pantoufles et on retourne au Slough Horse avec Jason Lamb, qui est joué par Gary Oldman. Là. Juste le voir, Gary Oldman, là-dedans, là, c'est wow! C'est un personnage complètement différent. OK. Puis, tu sais, comme, voyons, à cette saison 4-là, il n'aime pas plus ses employés. Le monde dit Ah, c'est toi qui es en charge des rejets. Il dit Non, non, appelle-les pas les rejets. Elle dit Tu les appelles comment? Ben, les rejets. Fait que c'est. La saison 4, il y a plein de personnages à la saison 3 qui sont démis de leur fonction, puis tout ça. Puis il y a plein de nouveaux personnages. C'est Slough Horse, pour mettre le monde en contexte. Là. Slough Horse, c'est quand un employé du MI6 fait une gaffe monumentale, au lieu de le mettre à la porte et de l'envoyer à cette place-là, qui font de la paperasse puis des enquêtes qui servent absolument à rien. Remplis ces dossiers-là, puis on va les mettre aux archives qu'on va détruire, que toi-même tu vas détruire plus tard. OK. Mais durant les 3 premières saisons, il y a des personnages qui ont dit Ah non, non, il faut que notre job serve à de quoi. Puis il y a comme des enquêtes qui sont faites à chaque saison est une enquête. Et puis, à la fin de l'épisode, de la saison, c'est comme leur enquête est tellement trop profonde par rapport au gouvernement que c'est balayé sous le tapis, puis qu'il y a des ententes entre Gary Oldman, puis dans le temps, dans les premiers épisodes, c'était le First Chair, c'est comme la personne qui est comme le porte-parole du gouvernement. OK. Et puis, dans la nouvelle saison, ben, la First Chair, qui avait été remplacée par une méchante dans la 3e saison, ils mettent un gars qui ça ne tente pas d'aller parler au public, vas-y à ma place. Fait qu'en gros, elle fait la job du gars qui la remplace. Fait que déjà, là, en premier épisode, on a des conflits entre les personnages. Et puis, un des personnages, dès le premier épisode, un des personnages principaux se fait tuer, mais par un shotgun directement au visage par son grand-père. Et ça part comme ça. Puis, tous les personnages, il y a des personnages qui ont été démis de leur fonction, puis là, on les revoit. Alors, on comprend qu'ils vont revenir au long de l'épisode, au long des épisodes. Mais si vous avez aimé les 3 premières saisons, vous rembarquez dans vos pantoufles, c'est excellent. Puis c'est juste un épisode. Juste en commençant, ils ont comme la police se rend une place pour essayer de trouver quelqu'un qui a fait des attaques à la bombe. Puis ils ne trouvent rien dans l'appartement. Puis là, il y a une scène que je n'ai jamais vue dans aucun autre film. Ils essaient de trouver des indices, ils n'en trouvent pas. On va ouvrir les rideaux, puis en arrière des rideaux, c'est plein de grenades. En ouvrant les rideaux, toutes les grenades explosent. Fait que là, c'est comme il y a d'autres gens qui sont responsables des bombes qui sautent au début de cet épisode-là. Fait que c'est à regarder. Il y a plus d'action que dans les 3 premières saisons, mais qui cumule tout le temps vers un gros plan d'action en dernier épisode. Puis ça aussi, c'est des 6-7 épisodes. Là. Sauf que ça, c'est quand même 40-45 minutes chaque épisode. C'est comme un petit film. Là. C'est ça. Ouais. Okay. C'est très politique. Si vous aimez les batailles politiques, ça en est. Et puis, tu as un petit peu d'action au travers des enquêteurs qui ne sont pas supposés d'enquêter. Fait que les personnages sont tous là. Tous les personnages qu'on aimait dans les autres saisons sont là. C'est les personnages secondaires qui ont été comme remplacés par d'autres. OK. Anyway, Gary Oldman, là-dedans, es-tu quand même assez présent ou il est juste là de temps en temps? Il est là tout le temps. C'est le boss.
OK, parce que des fois, il y a des... il déteste ses employés, puis c'est le gars qui se lave jamais, puis il va voir les inspecteurs de police, puis là, les autres inspecteurs disent, il dit, je vais aller enquêter sur ça. Ah, en même temps, tu devrais prendre une douche. Ah, non. Puis il se nourrit de petits biscuits à l'orange, puis avec du Alka-Seltzer, puis c'est pas du gros gin, puis des affaires de même. C'est le gars là, que tu veux pas avoir comme boss. Puis, pas comme voisin non plus. Comme voisin. Puis il y a une nouvelle assistante dans la 4e saison parce que celle qui est là depuis 3 saisons est comme écœurée de lui. Là. Il n'y a aucune appréciation, tout ça. Fait que elle laisse son poste à la fin de la 3e saison. Mais là, au début de la première saison, il s'en va direct chez eux. Puis c'est comme j'aurais besoin d'aide. Elle dit, c'est parce que je ne travaille plus pour toi. Il dit, c'est ce que tu penses que tu ne travailles plus pour moi. Mais elle continue à faire sa sale business parce qu'elle se sent comme obligée. Là. On s'entend-tu que Gary Oldman va rester dans les annales des acteurs les plus... Comment on dit ça? Qui sont capables de disparaître dans leur personnage. Versatile. Tu sais, tu as Gary Oldman dans Fifth Element, il est à des années-lumière. Le Gary Oldman dans Harry Potter. C'est ça. Gary Oldman dans The Dark Knight. Oui. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant. Même quand il fait quand tu regardes Hannibal avec Anthony Hopkins, qui fait le personnage tout déformé avec la peau macabrée, là. Ah non, c'est pas mal, encore une question de temps, mais tout ce que Gary Oldman fait, je veux le regarder. Ça, c'est un des rares. Ça, c'est sur Apple TV, je te le conseille. Léon de Professional. Ben oui. Romeo is bleeding. Ben oui. Ah non, c'est écœurant. Je ne sais pas si vous avez remarqué la vidéo qu'il a faite récemment. C'est comme un sketch comique où est-ce qu'il est sur un terrain d'un court de basketball. Il dit « Bonjour à tous, mon nom c'est Gary Oldman, je suis un acteur professionnel. Je donne des heures et des heures à chaque jour à m'entraîner, à crafter mon travail puis tout. J'ai juste un message à dire aux joueurs de basketball qui veulent devenir acteurs. Who the fuck told you that you could act? You suck! » Puis là, après, à la fin, il est comme « this is acting. » Fait que viens pas me dire comment faire ma job, puis je te dirai pas comment faire. En tout cas, si vous êtes capable de trouver ça sur YouTube, vous allez le trouver, là, Gary Oldman Basketball. C'est tordant. Il envoie carrément chier les joueurs professionnels qui se lancent dans le cinéma. Tu fais juste regarder la photo de Gary Oldman dans Slow Horse, là, puis il me semble que l'odeur est déjà là. Mais non, mais tu sens une odeur puis un arrière-goût. La chemise toute jaune. Puis... Ça sent la bouillabaisse. Ça doit sentir le... Est-ce que tu as contre la bouillabaisse? Comment? Qu'est-ce que tu as contre la bouillabaisse? La bouillabaisse, c'est ça. J'aime pas le poisson. C'est ça. Si t'aimes pas le poisson, t'es déjà... C'est ça. C'est juste ça. Il y a quelques années, j'ai été en France, puis on a demandé à un restaurant de la bouillabaisse, puis le gars, il dit ça s'appelle plus comme ça. Quoi? Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas, c'est ça. ça. Tu as demandé où ta soupe exactement, là. Ouais. Mais dites-moi, c'est quoi de bouillabaisse? Parce que j'ai aucune idée, c'est quoi. Tu l'as demandé où? C'est une soupe au poisson. Ouais? C'est une place que... La ville. À Paris. Non, c'est ça. Non, excuse, pas à Paris, c'est à Carcassonne. Okay. Tout ce que tu manges de la bouillabaisse, c'est pas à Marseille, c'est pas de la bouillabaisse, point. C'est ça. C'est comme si tu disais j'ai mangé une bonne poutine à Tombouctou. Non, à Toronto. Elle n'est pas payée, celle-là. Attendez, je vais vous montrer de quoi. Attendez un petit peu, je l'ai trouvé. C'est ici. Oh, God. Bon, regardez ça. OK, regardez ça. Vous allez voir, vous allez rire. C'est Gary Oldman. Ah ouais. Hi, I'm Gary Oldman, actor. Some of you may know me from such films as Dracula, Air Force One, and Kung Fu Panda 2. Now, just as a professional basketball player spends hours on the court, mastering every aspect of his game, I, Gary Oldman, studied acting for many years to perfect my craft. And just as I, Gary Oldman, actor, would never try and join an NBA team just because I'm famous,
Amène-moi I think les. Gary Oldman would very much appreciate it if professional basketball players would stay the out of movies. Who the hell told you you could act? The director on your Powerade commercial? You're not actors. Some of you can't even speak English. You suck. Get it? You suck. Hey, see how I did that? I did that. That's called acting. Do you feel the emotion? I can do that. You can. That's what I mean. Ouais, c'est ça. C'est Gary Oldman, ça. Ah, regarde, dans Slow Horse, là, quand que tu vois que il fait une face de I don't care about anything, mais tu vois quand il pile ses pieds, là, tu vois dans sa face, il n'y a pas besoin de dire un mot, tu vois dans sa face tout de suite. Ça le fait chier.